La 15e étape de la Vuelta, la dernière de cette deuxième semaine, direction pour la 21e fois de l'histoire, les lacs de Covadonga. On en est encore loin. On a essayé de le maîtriser cet écart, 3 minutes 30, les Mitchelton Scott de Monsieur Trentin, le champion d'Europe, et Edmondson, le champion d'Australie, roulent depuis tout à l'heure. Et depuis quelques kilomètres, on laisse filer un écart qui est maintenant de 6 minutes. Les Astana roulent et l'écart tombe d'un coup. Miguel Angel Lopez a envie de faire un petit peu avancer ce peloton. Ça change. Depuis 2 jours, il y avait une sorte de coalition Cofidis, Movistar. Les Movistar qui roulaient gentiment avec les Cofidis. Là, on a un maillot rouge qui assume, la Mitchelton. Et on a d'autres équipes qui vont rouler. Et cette fois, c'est la Movistar qui regarde tout ça un petit peu derrière. Dans 10 km, ils seront au pied des lacs de Covadonga. Et bing de derrière Ivan Cortina Garcia. Ah puis lui quand il est lancé, faut y aller tout de suite, sinon il est parti. Hein. Ah, il est posé sur sa machine et on sent de la puissance dans les rangs. Alors là, qui va aller le chercher? Personne, bah non, tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour nous. T'as gagné, t'as gagné, tu vas rester comme ça tout seul dans le vent. Alors ils doivent dire, mais t'inquiète pas, tu vas revenir tout seul aussi. Parce que l'ascension... Ouais, et puis on rappelle, l'ascension c'est une douzaine de kilomètres, mais avant on a un léger faux plat qui nous amène au pied de l'ascension finale. Allez, ça va tourner à gauche et c'est parti. Allez, c'est parti pour une petite déclencher les chronos quand même. Montée. Ouais, d'entrée, il va se retrouver dans des forts pourcentages à la sortie de ce rond-point. Comienza Puerto pour Ivan Garcia Cortina, qui, on le rappelle, avait il y a quelques instants plus d'1 minute d'avance sur le groupe Bauke Mollema. Pierre Rolland. Oui, ça va devenir compliqué, parce que là, ça descend maintenant assez vite. On vient de reprendre 10 secondes à Ivan Cortina Garcia, et ce, en moins d'1 kilomètre. Alors que Pierre Rolland, à son tour, a été distancé. On s'y attendait. Aucun coureur qui figurait dans l'échappée matinale n'est en mesure de suivre le rythme imposé par les équipiers de Miguel Angel Lopez. Et la Movistar a encore des cartouches autour de Quintana et de Valverde. Tony qui était dans le ça attaque, Miguel Angel Lopez attaque tout seul, au bout de ses responsabilités. Son équipe a mené et Superman part à 7 km 600 de l'arrivée. La Movistar va devoir répondre. Et Nairo Quintana en personne, non, c'est pas lui. C'est Richard Carapace qui est allé le chercher. En tout cas, les 3 de la Movistar sont partis derrière lui, donc ils vont revenir. On n'est pas encore dans les forts pourcentages, mais c'est la première attaque. Il y en aura sûrement d'autres, voilà. Donc c'est une attaque pour mesurer un peu. Ça fait mal à Ion Izagirre, ça fait mal à Emmanuel Bourgman, on le disait en difficulté. Adam Yates a du mal à suivre. Rafa Maïka qui attend son leader. Et on revient gentiment, mais on revient grâce à l'effort de l'équatorien énorme Richard Carapace. Valverde il s'écarte. Il a du mal Alejandro Valverde. Avec du braquet, ouais, il s'est mis derrière. Et oui. Richard Carapace s'écarte à son tour. Et Valverde... 4e du dernier Giro. C'est Quintana qui y va maintenant. Et ouais, quand il a vu Valverde craquer, donc il lui en met une. Non, je plaisante. C'est surtout quand il a vu que Carapace ne pouvait plus y aller. Alors est-ce que Carapace va attendre? Et Valverde va y aller. Regardez, Quintana va attaquer sûrement. Les 2 Colombiens en tête. Ça a attaqué quand même très tôt. Enfin, c'est vrai qu'on attendait des attaques d'envergure assez loin de la ligne. C'est le cas. Valverde 2e et Quintana 3e. Donc là, on retrouve les 5 premiers du général sont ensemble. Uran a sauté, 6e. Ion Izagirre a sauté. Attaque de Pinot, attaque de Thibaut Pinot, c'est bien joué de sa part. Il sait qu'il peut profiter d'un marquage. Il est loin au général. Et regardez, on ne bouge pas en ce qui concerne Nairo Quintana. C'est parti pour Thibaut Pinot, 11e du classement général ce matin à 2 minutes 46 de Simon Yates. Allez, il faut qu'il monte à son train, il ne faut pas qu'il se fasse sauter la caisse. Et lui fait une différence parce que ça se regarde, on ne saute pas tout de suite dans la route Thibaut Pinot. Ouais, non, Yates, on rappelle, il était à 2,40, 2,40 de Simon Yates. Donc Simon Yates calque sa course plutôt sur Quintana ou plutôt sur Miguel Angel Lopez. Parfaitement joué Thibaut, ça se regarde derrière, regardez, ça Enric Mas qui même peut souffler alors qu'il était en difficulté. Thibaut qui réaccélère. Il a les bonnes jambes, il aime ce climat. Là il est parti dans un bon rythme. Avec derrière, de toute façon derrière à un moment donné, même si ça revient, voilà, c'est Yates. Simon Yates qui y va, ça c'est plus embêtant pour Thibaut Pinot. Et c'est embêtant pour Quintana qui se retourne pour voir où est Miguel Angel Lopez, mais ils sont pas au mieux. Simon Yates qui voit maintenant Thibaut Pinot parfaitement, il est dans son rythme, Simon Yates. Qui va pouvoir aller le chercher? Valverde a fait l'effort, Lopez et Quintana ont déjà fait beaucoup d'efforts.
Kruijswijk a l'air plus court. Henrik Mas a l'air plus court. Rigoberto Urán était en difficulté, il est revenu. Il va y avoir un regroupement. 11 secondes de retard pour Simon Yates par rapport à Thibaut Pinot. Il y en a moins entre Yates et Quintana. 17 secondes et pour Valverde qui revient devant. devant Jackie. Et Henrik Mas qui anticipe. Bien joué, lui aussi n'est pas vraiment dans les premières positions générales. Il veut profiter du marquage qu'il y a entre Quintana et Miguel Angel Lopez et Yates. Et Valverde y va, Quintana bluffe, oblige Simon Yates à y aller. Derrière Valverde bien sûr. 14 secondes d'avance selon Radio Tour entre Thibaut Pinot et le groupe Yates. Ce qui est bien, c'est que Thibaut il continue. Il est complètement focalisé sur son objectif, il ne se retourne pas. Regardez, Kruijswijk est en train de rentrer, ça veut dire que ça a encore calmé. Et Yates en remet une, à chacun leur tour. Mais voilà, toujours quelqu'un dans la roue. À partir du moment où aucun de ces grimpeurs n'est supérieur, ça fait les affaires de Thibaut Pinot. À mon avis, là, Thibaut, il est Regardez, en train de Kruijswijk qui revient même avec Valverde. C'est bon signe ça aussi. Et Valverde va faire l'effort aussi. 22 secondes au dernier pointage, 22. Et il n'a pas l'information, Thibaut ne doit pas avoir d'information, donc ça doit être dans sa tête un peu compliqué. En visuel, il les a plus avec la brume. Voilà, ça va grimper à pas loin de 30 secondes. Si on se regarde encore quelques mètres, et c'est Miguel Angel Lopez à son tour. Un coup Yates, un coup Quintana, un coup Miguel Angel Lopez. Qui va y aller? J'ai l'impression que Quintana et Yates bluffent. Alors Henrik Mas va anticiper une nouvelle fois. Il va. 25 secondes selon Radio Course. 25 secondes d'avance pour Thibaut Pinot à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Allez Thibaut! Ouais, ça va monter quoi maintenant? 500-600 mètres, c'est tout. À la flamme rouge déjà Thibaut Pinot. Allez Thibaut! Il avait promis, il voulait se rassurer, il s'est rassuré dans les premiers jours. C'est bon, ça va le faire. Hier, il a fait plus que se rassurer en terminant 4e. Thibaut qui a déjà, je le disais, remporté des belles étapes sur le Tour de France à l'Alpe d'Huez, qui s'est imposé sur le Giro et qui là va aller dompter l'un des monuments de la Vuelta. Dernière victoire pour la FDJ, c'était Alexandre Géniès au Mirador des Saro sur la Vuelta. Et là, Thibaut va peut-être aller amener une 4e victoire pour les couleurs tricolores sur cette Vuelta, après Tony Galopin, après Nasser Bouhanni, après Alexandre Géniès. Sur l'étape reine de cette Vuelta, avec une belle étape aussi de montagne à Andorre, mais celle-là, elle est magnifique. Après un week-end musclé. Il va faire aussi une belle opération par rapport à Bourkman, par rapport à Galopin, par rapport à Yon Izagir, par rapport à Urán. Et voilà. Dernier virage et maintenant ça monte jusqu'à la ligne. Allez, sur l'élan. Il y a quelques jours, des championnats du monde. Thibaut Pinot va se donner encore plus d'espoir pour son but intime, devenir champion du monde à Innsbruck. Mais pour le moment, Thibaut Pinot termine au sprint et Thibaut Pinot s'impose au sommet des lacs de Covadonga. Bravo Thibaut! Très belle victoire de Thibaut. Et derrière, bien sûr... Avec Miguel Angel Lopez, il y a des bonifs à prendre. Il peut se rapprocher au classement général par rapport à des Valverde et des Yates. Ouais, on va sûrement voir Valverde débouler comme on l'a vu hier pour faire le sprint. Déjà 20 secondes que Thibaut Pinot est passé, c'est Simon Yates qui arrive. Il y aura 6 secondes de bonification pour Miguel Angel Lopez qui va couper la ligne à 27 secondes de Thibaut Pinot. Ça sera 29 secondes pour Simon Yates qui prend 4 secondes de bonification. La 4e place pour Alejandro Valverde. Nairo Quintana qui va perdre un petit peu de temps par rapport à Simon Yates. Et puis il y aura aussi les bonifications. Mais quelle étape! Quelle est belle cette victoire de Thibaut Pinot. On le rappelle, c'est la 4e victoire française sur cette Vuelta. Thibaut qui est juste devant nous. Il est assailli de journalistes. Il se connaît parfaitement et il a couru parfaitement aujourd'hui. Thibaut Pinot s'impose au sommet des lacs de Covadonga.